voilà, pour relever quelqu'un, pour fortifier une personne qui est peut-être au point d'abandonner, qui est peut-être fatigué, qui est peut-être au point de tout laisser tomber. Voilà, sur ma page, vous allez retrouver ces vidéos, ces lives, voilà, parce que le Seigneur nous a mis à cœur de faire ce travail, enfin de motiver son peuple, parce que moi j'aime dire que notre Dieu c'est un Dieu d'excellence et Dieu veut que nous puissions avoir une vie d'excellence et cette vie d'excellence nous pouvons l'avoir simplement en Jésus-Christ et Jésus-Christ nous réserve tellement de bonnes choses. Le Seigneur veut que nous puissions avoir une vie bonne, une vie épanouie, une vie où lui-même il prend la place. Et pendant nos directs, nous allons essayer par la grâce du Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit, de vous encourager, de vous apporter la pensée de Dieu, ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu attend de vous pour que nous puissions vivre cette vie épanouie. La Bible nous dit que Dieu, il a des projets et de bonheur pour nous. Non seulement le Seigneur nous donne la vie éternelle, mais Dieu veut que cette vie, que nous puissions la vivre en abondance. Et je crois de tout mon cœur que c'est lui qui a fait cette promesse, c'est lui qui a voulu que nous puissions avoir cette vie en abondance. Il a des projets pour toi, il a des projets pour moi, il a des projets pour nous, pas n'importe quel projet, mais des projets de paix et de bonheur. Et Dieu veut que nous puissions exceller dans tous les domaines de notre vie. Dieu veut que nous puissions exceller dans toutes choses, dans ce que tu vas entreprendre. Dieu veut te voir réussir dans ton mariage, dans ton couple, dans ta propre vie, dans la vie de tes enfants, dans ta vie peut-être ministérielle. Dieu veut que tu puisses exceller. Dieu veut que tu puisses aller de l'avant. Mais pour cela, nous avons besoin d'être outillés par des personnes qui ont peut-être non seulement l'expérience, la connaissance, les grâces pour que nous puissions avancer dans cette vie. Donc voilà. Donc aujourd'hui, j'aimerais nous parler, te poser une question. Es-tu celui qui construit ou bien celui qui détruit? Voilà ma question pour toi aujourd'hui. Es-tu celui qui détruit ou bien tu es celui qui construit? Bien sûr, je m'attends que tu puisses me répondre que non, que je suis une personne qui construit. Et c'est une très bonne chose. J'aime ce que Proverbe nous dit. Proverbe nous dit que celui qui se relâche est frère de celui qui détruit. Donc, détruire, ce n'est pas simplement prendre peut-être une arme à feu ou peu importe et commencer à détruire. Non, mais la Bible nous dit, Proverbe nous dit que celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Donc, si tu te relâches dans ce que tu fais, dans ce que tu entreprends, dans ce que tu as commencé, si tu te relâches, tu es comparable, tu es semblable à celui qui détruit. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand tu as commencé à faire quelque chose, tu dois arriver jusqu'au bout de ce que tu as commencé. Ne sois pas cette personne qui commence quelque chose, oui, je pense que ça ne va pas marcher, ou bien parce que tu as rencontré tellement beaucoup de choses, ou bien parce que tout simplement, il y a eu beaucoup d'opposition, les portes ont été fermées et tu te décourages et tu décides d'abandonner. Mais j'aimerais juste te dire, tu sais, le découragement, c'est tout à fait normal. Il peut arriver un moment sur le chemin, il peut arriver un moment sur ce que tu es en train de faire, que tu puisses te décourager parce que nous sommes des hommes et nous avons ces sentiments-là. Surtout quand nous ne voyons pas le bout du tunnel, surtout quand nous ne voyons pas les résultats. Nous sommes prêts à abandonner, nous sommes fatigués, nous sommes découragés et nous nous disons non, je pense que peut-être que j'ai fait un mauvais choix. Donc je pense que je vais peut-être abandonner. Mais j'aimerais te dire, n'abandonne pas ce que tu as commencé. Parce que je pense que si tu as commencé cette chose, parce que tout simplement tu as eu la conviction de commencer cette chose, non seulement tu as eu la conviction, tu étais sûr de toi que ce que tu as commencé à faire, c'est une bonne chose. Alors pourquoi tu es peut-être arrivé peut-être au milieu du chemin, peut-être il te reste peut-être quelques centimètres avant d'arriver à la ligne d'arrivée et là tu préfères abandonner. Parce que ça fait 2 ans que ça dure, parce que ça fait 3 ans que ça dure, je ne vois pas du tout les résultats, donc je pense que c'était une mauvaise chose. Amen. Et je vois souvent une image sur les réseaux sociaux, sur Facebook, un homme qui est en train de creuser, qui est en train de creuser, et il lui restait juste quelques centimètres, et derrière, en fait, il y avait tout un état de diamants. Alors qu'il a creusé pendant un temps.
Il lui restait juste un peu. Et cet homme, il s'est découragé. Il s'est dit, il s'est dit, ça fait longtemps que je suis en train de creuser, je ne vois rien. Il a fait demi-tour, il est parti. Alors que derrière, il lui restait simplement quelques centimètres. Il y avait l'or qui était là. Il y avait l'argent qui était là. Ben, c'est pareil comme nous aussi parfois dans la vie. Tu as commencé, tu étais motivé avant de faire ce que tu es en train de faire. Tu étais content de faire ce que tu étais en train de faire. Tu étais heureux, tu étais convaincu que ce que je suis en train d'entreprendre, c'est une bonne chose. Ce que je suis en train de faire, ça va peut-être me rapporter beaucoup d'argent. Je vais peut-être aider beaucoup de personnes. Ce que je suis en train de faire, je sais que c'est Dieu qui m'a dit. Je sais que c'est Dieu qui m'a parlé. Mais alors que tu as commencé à faire ce que tu as commencé, en arrivant peut-être au milieu du chemin, peut-être juste à la fin, tu te dis non, je suis tellement fatigué. Il y a tellement des ennemis tout autour de moi. Je préfère arrêter là. Je préfère m'arrêter là. Je préfère abandonner parce que peut-être que ce n'est pas du tout mon chemin. Peut-être que ce n'est pas du tout ce que Dieu attend de moi. Et tu préfères abandonner. Je le répète encore. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Alors ne te relâche pas aussi vite que ça parce que tout simplement les portes sont fermées. Parce que tout simplement tu ne vois pas du tout clair. Parce que tout simplement tu ne vois pas les résultats. Parce que tout simplement tu te dis que non, ça ne marche pas. Ça fait longtemps que j'essaye. Ça fait longtemps que j'essaie. Moi, j'aimerais t'encourager ce matin, aujourd'hui en te disant essaye encore. Essaye encore parce que tu n'as pas encore donné tout ce qui est au-dedans de toi. Tu n'as pas encore donné tout ce que tu as. Tu n'as pas encore donné tout ce que... Si tu as commencé... Parce que tout simplement, tu savais que ce que tu veux faire, ce que tu vas commencer à faire, cela aura peut-être un coût, cela va te faire du bien. Alors continue. Oui, c'est difficile. Oui, peut-être que tu me diras, Fanny, tu ne connais pas ma situation. Fanny, tu ne sais pas ce que je traverse. Tu ne sais pas combien de temps que ça dure. Hey, j'aimerais te dire, moi aussi personnellement dans ma vie, il y a eu des moments de découragement. Et il y aura aussi des moments de découragement. Mais le découragement ne veut pas dire abandon. Tu peux être découragé, ce qui est tout à fait normal en tant qu'humain, en tant qu'homme. Quand nous ne voyons pas les résultats directement, nous sommes directement découragés. Mais ce n'est pas pour autant que tu dois abandonner. Oui, je suis d'accord avec toi. Tu peux être découragé parce que tu ne vois pas les résultats, mais n'abandonne pas. Relève-toi. Relève-toi, fortifie-toi. Dis-toi que non. Je vais y arriver. C'est ça que moi je fais. Moi je me parle. Moi qui vous parle aujourd'hui, il n'y a même pas un mois. Il y a à peine quelques semaines, j'étais découragée sur certaines choses dans ma vie personnelle, dans mon ministère, dans beaucoup de choses. J'étais découragée. J'étais découragée. Et je me disais que non, ça ne sert à rien. Ou bien non, je dois arrêter. Même dans ma vie professionnelle, combien de fois j'ai pris la résolution d'arrêter? Combien de fois j'ai pris la résolution même de fermer mes entreprises? Je dis non. Je pense que je vais encore me laisser encore un peu de temps. Mais il y a toujours cette petite voix au-dedans de toi qui va te dire que non, tu vas y arriver. Cette voix, tout au fond de toi, tout au fond de ton cœur, je suis sûre et certaine que tu me diras, c'est vrai, assieds-toi. Avant d'abandonner, avant de jeter les ponts, avant de tout laisser, assieds-toi. Commence maintenant à écouter cette petite voix qui est en train de te parler en te disant que non, tu peux y arriver. Si tu es arrivé jusque là où tu es arrivé aujourd'hui, c'est que tu peux encore aller plus loin. Tu peux y arriver. C'est vrai, c'est dur. C'est vrai, c'est compliqué. C'est vrai, c'est désastreux. C'est vrai, tu ne vois pas les résultats. Mais accroche-toi. Accroche-toi à ton rêve. Tu as eu un rêve ces jours-là. Tu as eu un rêve à faire quelque chose. Tu te dis que non, je vais me lancer. Voilà ce que je ressens dedans de moi. Voilà ce que je ressens du plus profond de mon cœur. Je pense que c'est le bon moment. Alors je me lance. Tu t'es lancé. C'est ton rêve. N'abandonne pas ton rêve parce que tout simplement les hommes sont contre toi. N'abandonne pas ton rêve parce que ça ne va pas. N'abandonne pas ton rêve parce que tu n'as pas de résultats immédiats. N'abandonne pas ton rêve parce que les portes sont fermées. Oh, il y a un homme qui a dit, si tu vois que partout où tu frappes, les portes sont fermées. Alors, fais en sorte de créer ta propre porte. Oui, fais en sorte de créer ta propre porte. Si les hommes ne veulent pas t'ouvrir des portes, alors deviens un menuisier, crée ta propre porte. Si les hommes ne sont pas d'accord avec toi, sois d'accord avec toi-même. S'il n'y a personne pour te motiver, motive-toi toi-même. S'il n'y a personne pour t'aider, aide-toi toi-même. Oh, le monde même dit aide-toi toi-même et le ciel te dira.
Aide-toi toi-même et le ciel t'aidera. Alors commence peut-être à te parler en te disant, je sais que tu peux y arriver. Je sais que tu as ce qu'il faut pour pouvoir y arriver. Et c'est ce que moi je me répète. Je me dis, Fanny, tu peux y arriver. Physiquement, c'est dur. Émotionnellement, c'est dur. Physiquement, peut-être mentalement, c'est lourd. Mais je sais que tu peux y arriver. Je sais que tu es capable. Si tu as eu ce rêve-là, si tu as eu cette ambition-là, parce que tout simplement, tu es capable d'y arriver. Parce que tout simplement, tu as le potentiel, tu as les qualités, tu as même le bagage qu'il faut pour que tu puisses arriver. J'aime ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que Dieu ne peut pas nous tenter au-delà de ce que nous ne pouvons pas supporter. Ce que tu ne peux pas supporter, Dieu ne va pas permettre que tu puisses commencer cette chose. Si tu as commencé cette chose, si tu as commencé à entreprendre ce que tu as commencé, parce que tout simplement, tu peux y arriver. Parce que tout simplement, tu es capable de supporter ça. Alors, je t'encourage de te dire que non, même si c'est difficile, même si c'est compliqué, même si c'est désastreux, même si je vois que le noir, alors je sais que j'ai ce qu'il faut. Je sais que je peux y arriver. Je sais que je peux y arriver. Je sais que je peux faire mieux. Je sais que je peux avancer. Même si les hommes m'abandonnent, ce n'est pas grave. Parce que je peux me décourager aujourd'hui, mais ce qui est sûr, je ne vais pas abandonner. Parce qu'en abandonnant, j'ai détruit mon rêve. En abandonnant, j'ai détruit mon futur. En abandonnant, il y a beaucoup de personnes peut-être qui comptent sur moi. Alors si je baisse les bras aujourd'hui, si j'abandonne aujourd'hui, ça va être difficile pour moi. Non. Alors je voudrais te dire, n'abandonne pas. Ne sois pas celui qui se relâche. Non. Ne sois pas celui qui abandonne aussi vite que ça. Il y a d'autres personnes qui aiment tout le temps d'être encouragées par des hommes. Oui, il y a beaucoup de personnes qui aiment tout le temps d'être félicitées, d'être encouragées, d'être motivées. Oui, parfois c'est bien. Ça fait du bien quand tu vois qu'il y a des hommes et des femmes qui sont tout autour de toi, tes amis, ta famille qui t'encouragent. Mais je voudrais te dire, tu peux te retrouver dans les déserts où il n'y a personne pour t'encourager. Ce n'est pas dit qu'il y a, même s'il n'y a personne pour t'encourager, j'aime toujours dire, non, il y a toujours une personne pour t'encourager et cette personne, c'est toi. Cette personne, c'est toi. Ne sois pas celui qui est toujours derrière les hommes pour qu'on puisse l'encourager. Ne sois pas simplement celle qui est tout le temps là derrière les gens pour qu'on puisse lui dire non, vas-y, tu peux y arriver, vas-y. Non, il y arrive un moment dans la vie, tu peux être entouré des hommes, tu peux être entouré de beaucoup de personnes, mais malheureusement, tu te sens seul. Malgré que tu es entouré de beaucoup de personnes, mais tu te sens seul. Parfois, Dieu veut te dire simplement que parfois, tu n'as pas besoin des hommes. Parfois, tu n'as pas besoin des encouragements des hommes. Parfois, tu as juste besoin d'être encouragé par toi-même. Alors, assieds-toi. Prends le temps de te parler. Dis-toi, je sais que tu vas y arriver. Je sais que tu traverses des moments difficiles. Mais moi, je crois en toi. Je crois en toi. Alors, lève-toi. Va avec la force que tu as. Commence avec ce que tu as. Et je te fais confiance, je sais que tu peux y arriver. Est-ce que tu peux t'asseoir? Simplement parler à toi-même. Fais cet exercice parce que moi je le fais souvent. Je m'assois, je me dis, Fanny, je sais que tu es capable. Je connais ce que tu peux faire. Je sais, je connais tes limites. Alors lève-toi, prends courage. Prends courage, essuie tes larmes. C'est compliqué. Tu peux, si tu veux te laisser peut-être du temps. Moi je me suis laissé du temps, peut-être 2 semaines. Je me suis laissé 2 semaines. Juste parce que voilà, j'étais découragée. Mais au bout de 2 semaines, je me dis non. Tu ne peux pas continuer à te fondre, à pleurer sur ton sort, parce que ça ne va pas, parce que tu ne vois pas clair. Non, au bout de 2 semaines déjà, c'est bon. Maintenant, lève-toi. Le chemin est encore long. Et ce qui t'attend, ça va être juste grandiose. Ce qui t'attend est tellement merveilleux. Alors lève-toi, prends courage. Dis-toi tel que je suis là. Même seul, je marcherai. Même seul, je vais y arriver. Et la vie, c'est ainsi. N'attends pas tout le temps d'être encouragé par des hommes. N'attends pas tout le temps d'être entouré par des hommes, des personnes qui vont te féliciter. La vie est un combat. La vie n'est pas rose. Alors, prends-toi en charge. Ces personnes ne peuvent pas te prendre en charge. Et tu sais que
Si un homme te prend en charge, un homme peut se fatiguer. Ses bras peuvent te lâcher et tu vas te casser. Parce que tout simplement, écoute, la vie c'est compliqué, la vie c'est dur. Et toi, moi-même déjà j'ai mes soucis, j'ai mes problèmes. Si je dois encore te porter, je vais te porter pour un temps. Je vais te porter pour un moment. Mais il y aura un moment où je ne pourrai pas te porter parce que moi-même aussi, je dois me porter. Tu comprends? Donc il y aura un moment où je vais me fatiguer. Il y aura un moment où je vais me fatiguer. Donc, pour te dire simplement, prends-toi en charge. Prends-toi en charge. Hey, écoute, cet homme que tu as voulu épouser, il est venu te voir, il t'a épousé. Mais il faut savoir que dans le mariage, il y aura toujours des hauts et des bas, il y aura des combats. Ce n'est pas parce que ce que tu recherches aujourd'hui dans le mariage, tu ne l'as pas encore. Oui, ça peut prendre le temps, même si ça ne va pas. Tu ne vas pas te décourager. Écoute, tu as promis à Dieu que jusqu'à ce que la mort nous sépare, quel que soit ce que nous allons traverser, nous allons tenir le coup. Oui, ne te relâche pas parce que celui qui se relâche est frère de celui qui détruit. Parce que si tu te relâches, oui, tu peux te relâcher, tu peux être découragé pendant un temps, pendant un laps de temps. Mais quand ça prend aussi trop de temps, sache que tu ouvres aussi des portes et l'ennemi peut entrer. Et cela peut causer beaucoup de problèmes. Ok, donc dis-toi, il y a eu un moment de relâchement, il y a eu un moment où j'avais besoin peut-être de prendre le temps de m'asseoir avec moi-même, de réfléchir. Mais ce temps-là, je voudrais te dire, est terminé. Tout à l'heure, j'ai commencé par déclarer pour le mois d'octobre. Le mois d'octobre, nous sommes arrivés au 10e mois. Et dans la Bible, le chiffre 10 qui symbolise simplement la totalité. Amen. La totalité. Avec les 10 commandements que Dieu nous a donnés. Tout cela, tous ces 10 commandements, c'est ça qui a fait que les enfants d'Israël puissent marcher dans la conformité par rapport à ce que Dieu leur demandait. Alors, les chiffres 10 qui symbolisent la totalité. Tu es entré dans le mois d'octobre, dans le 10e mois. Alors, sache que tout ce que tu n'as pas eu depuis janvier, tout ce que tu n'as pas eu peut-être depuis des années, depuis longtemps que tu attends, je déclare que le mois d'octobre va être un mois où tu vas totaliser toutes les bénédictions que tu attendais. Tout ce que toi tu attendais, ça fait longtemps que tu marches seul. Mais sache que désormais, le Seigneur va t'envoyer des partenaires. Le Seigneur va t'envoyer des personnes qui seront là pour t'encourager. Le Seigneur va t'envoyer des personnes qui seront là pour t'épauler. Le Seigneur va envoyer des personnes qui seront là pour t'encourager. Oui, tu as marché longtemps seul. C'est pourquoi tu veux abandonner. C'est pourquoi tu te dis que non, je pense que finalement, je ne vais pas y arriver. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver parce que le mois d'octobre est un mois qui est béni. Est un mois de gloire, est un mois où tu vas expérimenter la gloire de Dieu. Alors, n'abandonne pas, ne sois pas celui qui détruit, mais sois celui qui construit. Tu dois être celui qui construit sa destinée, qui construit la destinée de tous ceux qui sont tout autour de lui, qui construit la destinée de ses enfants, la destinée peut-être de son mari. Oui, tu dois être celui qui construit, pas celui qui détruit. Tu ne peux pas abandonner parce qu'il y a des âmes qui comptent sur toi. Il y a des personnes qui comptent sur toi. C'est dur, c'est compliqué, c'est fatigant, c'est lourd. Je te comprends tout à fait, mais je te dis simplement, n'abandonne pas. Ne jette pas l'éponge. Non, ne jette pas l'éponge maintenant parce que ce n'est pas encore le moment d'abandonner. Les succès t'attendent. La gloire t'attend. La réussite t'attend. L'excellence t'attend. La gloire t'attend. Alors, ne sois pas celui qui détruit, mais sois celui qui construit. N'abandonne pas parce que tu n'es pas appelé à abandonner. J'aime ce que Paul dit. Paul dit que nous ne sommes pas de ceux qui se relâchent facilement pour se perdre. Non, nous n'allons pas abandonner. Nous n'allons pas nous relâcher parce que le temps est difficile, parce que la saison est compliquée. Non, la saison n'est pas compliquée. Au contraire, la saison est bonne. La saison est bonne pour toi. La saison est bonne pour moi. Notre saison est bonne. Il nous reste simplement 3 mois pour que l'année puisse finir. Et le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. Ce n'est pas encore fini, la résurrection est encore là, la prospérité est encore là, la gloire est encore là, la gloire va venir, les hauteurs vont venir. Alors, n'abandonne pas, ne laisse pas tomber. D'accord? Donc voilà, ici c'était Fanny Ikoko. Vraiment, je vous souhaite encore un très bon mois d'octobre. Que Dieu nous fasse du bien. Nous allons nous retrouver d'ici vendredi prochain. Que mon Dieu vous bénisse et je vous souhaite tous une très bonne après-midi. Shalom à vous tous. À bientôt. Ciao, ciao.